Pendant des décennies, un pays a dominé le voyage en Asie du Sud-Est. La Thaïlande était la porte d'entrée incontestée de la région. Les routards affluaient à Bangkok. Les fêtes sur les îles attirèrent des voyageurs du monde entier. Et des destinations comme Phuket et Chiang Mai sont devenues des étapes légendaires sur la route mondiale des routards. Mais récemment, quelque chose d'intéressant a commencé à changer. De plus en plus de voyageurs commencent à regarder au-delà de la Thaïlande et portent leur attention sur le Vietnam. Le nombre de touristes au Vietnam a bondi ces dernières années et les conversations au sein des communautés de voyageurs suggèrent de plus en plus un changement d'intérêt. Routards, nomades numériques et aventuriers commencent à se poser une nouvelle question. Le Vietnam est-il en train de devenir la nouvelle Thaïlande? Pas nécessairement en le remplaçant, mais en capturant une partie de l'esprit qui a fait de la Thaïlande la destination ultime pour les voyageurs explorant l'Asie du Sud-Est. Et les chiffres eux-mêmes commencent à refléter ce changement. La Thaïlande domine toujours le tourisme en Asie du Sud-Est en termes de chiffres totaux. Mais le Vietnam est devenu la destination à la croissance la plus rapide de la région, avec un nombre de visiteurs bondissant de plus de 40% en 2024 et dépassant les 21 millions en 2025. La tendance s'est poursuivie en 2026, le Vietnam maintenant une forte dynamique touristique et attirant une attention mondiale croissante. Alors, qu'est-ce qui motive exactement ce changement? Pour comprendre pourquoi plus de voyageurs se tournent vers le Vietnam, il est utile d'examiner ce qui évolue dans la région. De l'abordabilité et des tendances de voyage changeantes à la vie nocturne, à l'influence des médias sociaux et à l'essor de la culture des nomades numériques, le paysage du voyage en Asie du Sud-Est évolue rapidement. La croissance du tourisme vietnamien a été l'une des plus rapides d'Asie. Les arrivées internationales ont bondi ces dernières années, à mesure que de nouvelles liaisons aériennes, des infrastructures améliorées et une visibilité mondiale ont rendu le pays beaucoup plus accessible. Parallèlement, les tendances de voyage elles-mêmes évoluent. Les voyageurs modernes recherchent de plus en plus des destinations qui semblent authentiques, abordables et moins fréquentées. Au lieu de retourner dans des lieux déjà devenus des centres touristiques mondiaux, de nombreux voyageurs recherchent la prochaine grande destination. Le Vietnam correspond parfaitement à cette description. Ses villes sont vibrantes et énergiques. Ses paysages sont spectaculaires et variés. Et pour de nombreux visiteurs, le pays donne encore l'impression de n'avoir pas été entièrement façonné par le tourisme de masse. Ce sentiment de découverte est un attrait puissant. La culture des routards a joué un rôle énorme dans la renommée de la Thaïlande. Pendant des décennies, Khao San Road à Bangkok a servi de quartier général officieux à la communauté mondiale des routards. Les voyageurs arrivant en Asie du Sud-Est commençaient souvent leur périple là-bas avant d'explorer le reste de la région. Mais aujourd'hui, de nombreux routards prolongent leur voyage, ou même déplacent complètement leur attention vers le Vietnam. Des itinéraires comme la boucle de Ha Giang, un magnifique voyage à moto à travers les montagnes du Nord, sont devenus légendaires parmi les jeunes voyageurs. Des villes comme Hanoï, Da Nang et Ho Chi Minh Ville apparaissent désormais fréquemment dans les guides de voyage pour routards et les fils d'actualité des réseaux sociaux. On observe ainsi un déplacement progressif de la scène des routards vers le Vietnam. Sans pour autant délaisser la Thaïlande, le mouvement s'étend désormais vers un pays qui offre encore un vrai sentiment de nouveauté et d'aventure. Et il ne s'agit plus seulement de jeunes vingtenaires en sac à dos, une toute nouvelle catégorie de voyageurs s'y installe, emportant leurs ordinateurs portables dans leurs bagages. Une autre force majeure qui façonne les tendances du voyage est l'essor des nomades numériques. Le travail à distance a permis à des millions de personnes de vivre et de travailler depuis différentes parties du monde. Et l'Asie du Sud-Est est devenue l'une des régions les plus populaires pour ce mode de vie. La Thaïlande est depuis longtemps une plaque tournante majeure pour les nomades numériques, en particulier à Chiang Mai et Bangkok. Mais le Vietnam rattrape rapidement son retard. Des villes comme Da Nang sont devenues des points chauds émergents grâce à des coûts de vie plus bas, des espaces de coworking en pleine croissance, une forte culture du café, un internet fiable, un style de vie côtier. Ho Chi Minh Ville attire également les travailleurs à distance à la recherche d'un environnement urbain dynamique avec des commodités modernes et des dépenses relativement faibles. Pour les nomades numériques qui concilient travail et voyage, l'abordabilité et l'énergie du Vietnam le rendent de plus en plus attrayant.
L'une des principales raisons pour lesquelles les voyageurs envisagent le Vietnam plus sérieusement aujourd'hui est simple, le coût. Au fil du temps, la Thaïlande est progressivement devenue plus chère pour les visiteurs internationaux. Cela est en partie dû à la force du baht thaïlandais. Lorsque la monnaie d'un pays se renforce par rapport au dollar américain et aux autres devises mondiales, les frais de voyage augmentent pour de nombreux visiteurs. En fait, au cours de la dernière année, le baht s'est légèrement renforcé. Il y a environ un an, un dollar achetait environ 34 bahts, alors que plus récemment, il était plus proche de 31 ou 32 bahts. Cela signifie que les voyageurs qui échangent des devises étrangères reçoivent maintenant moins de bahts qu'avant, ce qui rend les dépenses quotidiennes un peu plus élevées. L'hébergement, les excursions et les transports dans les destinations populaires peuvent désormais coûter sensiblement plus cher qu'il y a 10 ans. Le Vietnam, en comparaison, offre souvent un meilleur rapport qualité-prix global. Le dong vietnamien est resté relativement stable, s'affaiblissant même légèrement par rapport au dollar au cours de la dernière année. En conséquence, un dollar achète aujourd'hui un peu plus de dong qu'avant, ce qui contribue à maintenir les coûts de voyage relativement abordables. Les repas de rue peuvent encore coûter seulement quelques dollars. Les hébergements économiques restent largement disponibles, et même les voyageurs à budget moyen trouvent souvent que leur argent dure plus longtemps. Pour les voyageurs au long cours et les nomades numériques, ces différences peuvent devenir un facteur décisif majeur. Si cette comparaison vous est utile, mettez un like pour que d'autres voyageurs qui hésitent entre la Thaïlande et le Vietnam puissent la trouver. La popularité de la Thaïlande a également créé un autre défi, le surtourisme. Certaines des destinations les plus célèbres du pays accueillent désormais des millions de visiteurs chaque année. Des endroits comme Phuket et Koh Phi Phi peuvent sembler extrêmement bondés pendant la haute saison. La pression environnementale a même forcé les autorités à fermer temporairement certaines attractions naturelles par le passé pour permettre aux écosystèmes de se rétablir. Le succès du tourisme a également fait grimper les prix dans de nombreuses régions populaires. Les hôtels, les excursions et les quartiers de divertissement dans les principales destinations s'adressent désormais massivement au tourisme international, ce qui peut rendre certains endroits plus commercialisés qu'ils ne l'étaient autrefois. La Thaïlande reste une destination incroyable, mais l'expérience dans les zones fortement touristiques peut être très différente par rapport à il y a quelques décennies. C'est là que le Vietnam entre en jeu. Pour beaucoup de voyageurs, le Vietnam offre ce sentiment de découverte qui a autrefois défini le voyage en Asie du Sud-Est. Des villes comme Hanoï sont énergiques et authentiques. Les rues sont remplies de motos, de stands de nourriture et de marchés qui fonctionnent à toute heure. Des villes historiques comme Hoi An offrent une atmosphère complètement différente, avec des rues éclairées par des lanternes et une architecture préservée. Au-delà des villes, les paysages du Vietnam ajoutent une autre couche d'attrait. Les karstes calcaires de la baie de Ha Long, les rizières en terrasse de Sapa et les énormes grottes du parc national de Phong Nha Ke Bang offrent des paysages spectaculaires qui semblent presque intacts. Le pays est vibrant, chaotique et vivant, et pour de nombreux voyageurs, ce sentiment d'énergie est précisément ce qui le rend si excitant. La Thaïlande est célèbre pour sa vie nocturne. Des bars sur les toits de Bangkok au club de plage de Phuket et à l'immense Full Moon Party de Koh Phangan, le pays a bâti l'une des scènes de fête les plus reconnaissables au monde. La Thaïlande, à bien des égards, est la propriétaire de l'expérience de la méga-fête. Imaginez des dizaines de milliers de personnes dansant sur une plage sous des lumières néons jusqu'au lever du soleil. Le Vietnam offre quelque chose d'un peu différent. Au lieu des scènes de clubs massives, la vie nocturne y est souvent plus axée sur la rue et plus spontanée. À Ho Chi Minh Ville, la rue Bui Vien se transforme la nuit en un lieu animé rempli de bars, de musique et de stands de nourriture de rue. À Hanoï, les voyageurs se rassemblent au célèbre Hanoi Beer Corner, où de minuscules tabourets en plastique envahissent les trottoirs et où la bière pression fraîche, connue sous le nom de Bia Hoi, coule tard dans la nuit. Beaucoup de voyageurs décrivent cela comme la culture du tabouret en plastique. Assis près du sol, les genoux presque contre la poitrine,
sirotant une bière bon marché tandis que les motos passent à quelques mètres. C'est chaotique, c'est bruyant, et pour de nombreux visiteurs, cela semble étonnamment authentique. En même temps, le Vietnam a développé l'une des cultures de café les plus fascinantes d'Asie. Les cafés vont des établissements de rue traditionnels aux espaces créatifs modernes remplis de travailleurs à distance, d'étudiants et de voyageurs. Pour de nombreux visiteurs, passer un après-midi dans un café vietnamien à observer le rythme de la ville se dérouler lentement devient l'une des parties les plus mémorables de l'expérience. Une autre force puissante qui façonne les tendances de voyage aujourd'hui est l'influence des médias sociaux. Des plateformes comme YouTube, Instagram et TikTok ont exposé des millions de spectateurs aux paysages et à la culture de rue du Vietnam. Des images de drones de la baie de Ha Long, des vidéos de la boucle de Ha Giang et des visites gastronomiques de rue dans le vieux quartier de Hanoï atteignent régulièrement des publics du monde entier. En même temps, les médias sociaux peuvent aussi influencer la perception des destinations. À tort ou à raison, un nombre notable de publications négatives sur les expériences de voyage en Thaïlande circulent en ligne. Que ces impressions reflètent entièrement la réalité ou non, des discussions répétées peuvent façonner la façon dont les visiteurs potentiels perçoivent une destination. Lorsque les voyageurs rencontrent constamment ces conversations dans leurs fils d'actualité, certains commencent à chercher des alternatives. En même temps, un contenu visuellement saisissant mettant en lumière les paysages, la culture et la vie de rue du Vietnam crée un contraste marqué. En conséquence, le Vietnam n'est plus considéré comme un joyau caché. Il est rapidement en train de devenir l'une des destinations les plus discutées en Asie du Sud-Est. Les médias sociaux jouant un rôle important pour attirer l'attention d'une nouvelle génération de voyageurs sur ce pays. Les politiques gouvernementales jouent également un rôle important dans la définition des habitudes de voyage en Asie du Sud-Est. Le Vietnam a introduit plusieurs améliorations en matière de visa ces dernières années, notamment un accès étendu aux visas électroniques et un séjour de 90 jours pour de nombreuses nationalités. Les voyageurs qui souhaitent rester plus longtemps peuvent souvent partir brièvement et revenir pour une autre période de 90 jours. Cette flexibilité a rendu le Vietnam de plus en plus attrayant pour les visiteurs de longue durée, les travailleurs à distance et les voyageurs saisonniers. Beaucoup de ces visiteurs ne cherchent pas à s'installer définitivement. Au lieu de cela, ils préfèrent passer quelques mois dans la région, souvent échappant à l'hiver, dans leur pays d'origine tout en profitant d'un climat plus chaud. Pendant ce temps, ils contribuent à l'économie locale par l'hébergement, la nourriture, les transports et les dépenses quotidiennes. Bien que certains voyageurs tentent occasionnellement d'utiliser les systèmes de visa pour prolonger leur séjour indéfiniment, beaucoup souhaitent simplement avoir la possibilité de rester un peu plus longtemps sans déménager de façon permanente. Des politiques flexibles peuvent faire une différence significative pour ce groupe. En revanche, les changements de politique en Thaïlande ont parfois créé une perception d'incohérence chez les voyageurs. La Thaïlande offre toujours plusieurs options de visa et reste très accessible, mais l'incertitude concernant les règles de long séjour peut influencer la façon dont certains visiteurs planifient leur long voyage. Alors que les pays d'Asie du Sud-Est se disputent l'attrait du tourisme, des nomades numériques et des visiteurs de longue durée, les politiques de visa deviennent un facteur de plus en plus important dans le choix des voyageurs pour passer leur temps et dépenser leur argent. Alors, le Vietnam est-il la nouvelle Thaïlande? Pas exactement, du moins à notre avis. La Thaïlande demeure l'une des destinations de voyage les plus établies au monde, réputée pour ses plages de classe mondiale, ses excellentes infrastructures et une industrie du tourisme raffinée au fil des décennies. Le pays a longtemps servi de porte d'entrée vers l'Asie du Sud-Est pour des millions de voyageurs. Pourtant, le Vietnam représente quelque chose de différent. Il offre une grande abordabilité, une vie de rue animée, une immersion culturelle profonde et le genre d'ambiance aventureuse que de nombreux voyageurs modernes recherchent. Pour les visiteurs en quête d'expériences énergiques et moins commercialisées, le Vietnam procure souvent un puissant sentiment de découverte. Plutôt que de remplacer la Thaïlande, le Vietnam s'impose comme une alternative séduisante, capturant l'excitation de l'exploration d'une destination qui semble encore fraîche et dynamique.
Et à notre avis, alors que les tendances de voyage continuent d'évoluer, l'Asie du Sud-Est n'est plus définie par une seule destination phare. Au lieu de cela, la région est de plus en plus façonnée par plusieurs points chauds émergents, chacun offrant son propre attrait unique. La Thaïlande reste emblématique. Le Vietnam, lui, connaît une ascension rapide. La Thaïlande est peut-être encore le géant du tourisme en Asie du Sud-Est, mais le Vietnam devient rapidement l'étoile montante de la région. Et pour les voyageurs qui explorent l'Asie du Sud-Est aujourd'hui, la vraie réponse n'est peut-être pas de choisir l'un plutôt que l'autre, mais de découvrir ce qui rend chaque pays unique. Alors la question devient, si une seule destination pouvait être choisie pour le prochain voyage, laquelle serait-ce? La Thaïlande ou le Vietnam? Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de consulter la vidéo connexe sur votre écran pour du contenu plus fascinant. Explorez notre chaîne pour encore plus de vidéos passionnantes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Globe Gazette pour d'autres histoires incroyables. Votre soutien compte énormément pour nous. Nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.